bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de films. Et comme d'hab, je me suis rendu compte beaucoup trop tard qu'il était temps de faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de films que j'ai vus en mars et en avril. Oui, je sais. Je pensais que je pourrais faire qu'une vidéo pour tous les films que j'ai vus dernièrement, sauf que j'ai repris l'habitude d'aller très régulièrement au cinéma. Et si je fais ça, la vidéo va durer vraiment trop longtemps. Et c'est pas ce que je veux. Donc je me suis dit que c'est pas grave, j'allais couper en deux. Je sais pas quand je ferai une prochaine vidéo film vue. Et peut-être que d'ici là, j'aurai regardé d'autres films et je serai de nouveau en retard. Mais c'est pas grave, aujourd'hui je vais me concentrer sur les 4 films que j'ai vus en mars et en avril. Comme d'hab, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait mes devoirs et que donc je ne sais pas qui est le réalisateur et parfois j'ai même pas les noms des acteurs, donc je vous écrirai tout ça par là au montage et ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Le premier c'est Rebelle, je l'ai vu en mars, j'ai été le voir au cinéma avec mes parents, ça faisait très longtemps que j'avais pas été au cinéma avec mes parents d'ailleurs. Donc c'est Rebelle, je l'ai dit, c'est une comédie française avec Cécile de France, Yolande Moreau et Audrey Lamy. Le Yolande Moreau, je suis plus très sûre, mais je vous écrirai tout ça par là. Réalisé par je ne sais pas qui, et j'avoue que je me suis pas renseignée là-dessus. C'est une comédie française assez sympathique, c'est drôle, c'est léger, c'est loin d'être le film du siècle, mais c'était sympa. Je me rappelle m'être dit en sortant du cinéma, je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit que Cécile de France est magnifique. Elle est pas moche, elle est loin d'être dégueulasse, on est d'accord, mais enfin c'est pas non plus la beauté du siècle. Enfin, moi je comprends pas cette opinion qu'ont tout le monde sur Cécile de France. En plus dans le film elle a un rôle un peu de tombeuse, en mode tous les hommes la trouvent magnifique, elle fait tomber tout le monde. Enfin je comprends pas, moi je la trouve pas magnifique, hein. Je la trouve pas dégueulasse non plus, ok, mais c'est pas non plus la bombe du siècle quoi. Enfin je comprends pas. Bref, sinon pour l'histoire, donc c'est l'histoire de le personnage joué par Cécile de France qui revient chez sa mère parce que c'est un peu la merde dans sa vie en fait. Et elle va se faire engager dans une usine qui est chargée de mettre les poissons en boîte, genre les maquereaux et le thon en boîte. C'est un métier passionnant, n'est-ce pas? Mais il en faut bien. Et donc elle retrouve dans cette usine le personnage d'Audrey Lamy et de Yolande Moreau. Pareil, j'ai oublié leur prénom parce que ça fait un peu un moment que j'ai vu le film si vous voulez. Et donc elles vont travailler ensemble comme ça. Il va se produire un incident le premier jour ou le deuxième jour je crois où elles travaillent. Suite à ça, elles vont se retrouver à devoir s'associer les unes avec les autres pour essayer de réparer leur énorme bourde qu'elles ont faite. C'est une comédie, donc c'est pas, même si ce qu'elles font est assez grave et trash, c'est loin d'être sanglant et gore, hein, on n'est pas dans un thriller, on est vraiment dans une comédie. Dans la manière dont c'est traité, ça m'a un peu rappelé Rabbi Jacob, le moindre petit événement, petit élément prend une ampleur absolument gigantesque, alors qu'en soi, c'est pas la fin du monde non plus. Enfin, oui, je veux dire, ce qu'elles ont fait pour ceux qui ont vu le film, c'est grave et tout, mais chaque petit élément, chaque petit événement prend une ampleur vraiment énorme. Voilà, c'est pas le. J'en garde pas un énorme souvenir, c'est pas mon film préféré, c'est pas. Voilà, si vous voulez le regarder, regardez-le, c'est un film sympa qui permet de passer un bon moment. Maintenant, on est loin du film de l'année, hein. On passe maintenant au mois d'avril, tout début avril je crois, j'ai été voir au cinéma Dumbo, donc là je connais le réalisateur parce que c'est pour lui que j'ai été voir le film, c'est de Monsieur Tim Burton, nul autre que lui, n'est-ce pas? J'avais vu la bande-annonce quand j'avais été au cinéma plus tôt et du coup j'avais très envie de le voir. Je m'étais pas plus renseignée sur le film, j'avoue, et du coup on est sur un... c'est pas un dessin animé, c'est vraiment un film avec des vrais acteurs et tout. On est dans le monde du cirque, donc c'est l'histoire de... Je vous avoue que j'ai même jamais regardé le dessin animé Dumbo, donc je ne peux pas vous dire à quel point c'est inspiré, adapté, ou si c'est exactement la même histoire, j'en sais strictement rien en vrai. Donc on est dans le monde du cirque et on est, je crois qu'on est après la première guerre mondiale ou la deuxième guerre, je crois que c'est la première. Et donc on va suivre principalement deux enfants, une fille et un garçon qui sont frères et sœurs. Et au tout début du film, leur père revient donc de la guerre et il faisait du cirque avant, il va essayer de reprendre sa place dans le cirque, mais après la guerre c'est pas très facile, surtout qu'il a un handicap physique, ce qui fait que c'est pas facile pour lui non plus. Et le cirque est un peu en fin de vie, c'est un peu la merde, c'est un peu la crise. Et le directeur du cirque acquiert une éléphante qui est enceinte et elle va mettre au monde Dumbo. Et donc le directeur du cirque il est pas content du tout parce qu'il se retrouve avec un éléphanto qui a des oreilles immenses, s'il peut rien en faire dans le cirque, et c'est le bordel en fait. Les enfants vont passer beaucoup de temps avec cet éléphanto et découvrir qu'il s'est volé. C'est pas un spoil du tout, hein, c'est Dumbo. Voilà, et à partir de là, on va suivre l'histoire de Dumbo et du cirque et des enfants, et j'ai adoré ce film. J'ai pleuré, oui, j'ai pas pleuré que à la fin, non, j'ai pleuré au milieu, enfin, j'ai pleuré 3 fois, je crois, dans le cinéma, parce que ce film est triste, en vrai.
Et voilà, j'ai beaucoup aimé. On a Colin Farrell, parce que c'est un nom d'acteur que je connais, un acteur que je connais, qui joue le père des deux enfants, donc l'homme qui revient de la guerre et tout. J'aime beaucoup cet acteur, c'est pas un de mes acteurs préférés, mais je l'ai bien aimé dans le film, il est très cool. On a aussi pas mal d'autres grands acteurs connus qui ont un rôle plus ou moins important. Je vais pas m'amuser à citer tous les noms d'acteurs parce que sinon je vais en oublier la moitié et je suis pas sûre de savoir tous les noms déjà. En barre d'infos, je vous mettrai la page Seriebox du film parce que oui, Seriebox a été créé pour suivre les séries qu'on regarde, mais il y a aussi tous les films qui sont sortis et qui existent dessus. Du coup voilà, si vous voulez regarder en détail qui joue et tout, je vous laisse aller voir ça parce que je suis pas très douée. Au final, c'est un film que j'ai adoré et si vous l'avez pas encore vu, et ben je vous le recommande vraiment. Oh, et pour ceux qui seraient comme ma mère, parce que à la base, quand on a choisi le film qu'on voulait aller voir, on n'a pas choisi Dumbo parce que ma mère aime pas trop Tim Burton. Et moi qui ai vu beaucoup des films de Tim Burton, c'est l'un des moins burtoniens que j'ai vu. C'est-à-dire que, par exemple, on est loin d'Alice au Pays des Merveilles, on est loin de Édouard Mode d'Argent, on est loin de L'étrange Noël de Monsieur Jack. On est dans un film beaucoup plus réaliste, beaucoup plus terre à terre. Il part moins dans tout son délire que Tim Burton est capable de créer. Voilà, pour les fans de Tim Burton, c'est quand même cool. Et pour ceux qui n'aiment pas trop, je pense que c'est l'un des rares films du réalisateur que vous pouvez regarder et apprécier parce qu'il n'est pas trop burtonien. Ensuite, au mois d'avril, pendant presque une semaine, je n'ai pas eu internet. Ce qui fait que j'ai dû m'occuper autrement. Alors vous me direz, pour une personne qui lit, c'est pas trop compliqué. Encore que ma manière de lire fait que j'ai besoin d'internet pour lire. C'est très bizarre, mais c'est ma manière de lire. Du coup, je me suis retrouvée un peu, qu'est-ce que je fais hein? Parce qu'évidemment, c'est un week-end très pluvieux où tu ne peux rien faire dehors, tu ne peux pas sortir, c'est au top. Donc, j'ai été parcourir dans mon tiroir de DVD. Parce que j'ai un tiroir à DVD. Et il y a un film, enfin, il y a deux films, c'est les deux films dont je vais vous parler maintenant, que j'avais jamais regardé et dont j'avais les DVD. Le premier, c'est La Ligne Verte. Je ne sais plus qui l'a réalisé, et là, pour le coup, je connais aucun nom des acteurs, donc voilà. C'est un... En fait, quand on m'a donné le DVD, j'avais pas encore lu le livre de Stephen King, et je m'étais dit, je regarderai le film une fois que j'aurai lu le livre. J'ai essayé de lire le livre, et j'ai pas du tout accroché. J'accroche pas du tout à l'écriture de Stephen King. Pour ceux qui ne connaîtraient pas La Ligne Verte, c'est l'histoire d'un homme black. Je sais plus en quelle année on est, mais on est dans des années peut-être entre 60 et 80. Voilà, on est vraiment dans des années il y a longtemps, quoi. Enfin, il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Et donc, on va suivre cet homme noir qui est accusé d'avoir tué une petite fille, deux petites filles, je crois que c'est deux petites filles, et donc il est condamné à mort pour ça. Il n'y a absolument aucun suspense, enfin je veux dire, dès le début du film, on capte qu'il n'est pas coupable, hein. C'est pas vraiment... À mon sens, c'est pas un spoil, parce que si t'es un minimum intelligent, tu le captes au début du film et du livre qu'il n'est pas coupable du tout, et il va être condamné à mort, et donc on va le suivre dans le bloc des condamnés à mort, et on va suivre le chef du bloc des condamnés à mort. Et quand j'ai essayé de lire le livre, j'ai atteint la scène de la découverte des deux cadavres des deux petites filles, donc qui est l'une des scènes les plus horribles du monde, hein, on est bien d'accord. L'auteur est en train de te décrire à quoi elles ressemblent une fois qu'elles sont mortes. Et moi, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Je lisais ça comme s'il me racontait le petit lapin qui se balade dans la forêt. Vous voyez, j'étais absolument pas touchée par cette scène horrible. Et je me suis dit, en fait, ça sert à rien que je continue. Je n'adhère pas à l'écriture, je n'adhère pas à Stephen King, je n'y arrive pas. Donc j'ai arrêté. Et depuis, je lis plus jamais, enfin, je compte plus jamais lire de Stephen King parce que j'ai un problème avec son écriture et avec sa manière de décrire les choses. Vraiment, ça ne me touche pas. Donc j'ai arrêté. Et du coup, je me suis dit, vu que je ne terminerai jamais La Ligne Verte et que je ne lirai jamais le livre, je vais regarder le film. Et j'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai trouvé un peu trop long. Il y a quelques scènes qui traînent en longueur et qui font que le film est assez indigeste. Après, évidemment, je vais pas être sans cœur, hein. C'est un film extrêmement triste et extrêmement touchant parce qu'on est sur un innocent condamné à mort pour un crime qu'il n'a pas commis. Et pire que tout, on est donc sur un coupable qui a tué deux petites filles qui reste en liberté à faire ce qu'il veut. Donc on n'est pas sur un bail très cool. Comme souvent avec Stephen King, on a une part de fantastique dedans, dans le personnage de Café. Parce que Café, c'est le nom du mec black condamné à mort. Donc il a une espèce de petit pouvoir magique. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un film très touchant, très beau. Évidemment, encore une fois, j'ai pleuré à la fin, mais ça, je le savais d'avance, hein, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je pense que ce qui a fait que j'aime autant, c'est que on a un casting majoritairement masculin et que j'ai toujours besoin d'un personnage masculin pour aimer. Donc là, pour aimer le livre ou le film. Donc là, j'étais servie. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que la grande majorité des gens ont vu ce film ou ont lu ce livre. Mais si comme moi, vous avez atteint les 25 ans, voire les 26 ans, voire les plus,
sans avoir regardé ce film, eh bien regardez-le parce qu'il vaut vraiment le coup. Et enfin, le dernier film que j'ai vu au mois d'avril, c'est donc aussi un film que j'ai vu en DVD parce qu'il fallait que je m'occupe, et c'est Sherlock Holmes, le premier film avec Robert Downey Jr. qui joue Monsieur Sherlock Holmes. Je ne sais pas du tout par qui c'est réalisé, et je crois que c'est Jude Law qui joue John Weston, enfin je sais plus comment il s'appelle, John Watson, un truc comme ça, donc le compagnon de Sherlock Holmes. C'est une enquête de Sherlock, voilà, on a une espèce de confrérie de magiciens, je sais pas trop quoi, dans Londres, et Sherlock essaye de comprendre ce qui se passe et qu'est-ce que c'est que ce délire, et qui tue les gens, parce qu'il y a quand même des gens qui meurent. On a aussi Moriarty qui est présente, donc amoureuse slash ennemie jurée de Sherlock Holmes, voilà, je pense qu'elle est connue dans l'univers de Sherlock, hein, elle est toujours là et tout, il n'y a pas de suspense en fait, on sait qui elle est. C'est un film que j'ai bien aimé, j'avais déjà essayé de le regarder, mais j'avais pas été très... Je crois que j'avais atteint la demi-heure, et puis je l'ai regardé en voiture, et au bout d'une demi-heure on était arrivé, du coup j'avais dû arrêter, et j'avais jamais continué. Là je l'ai regardé, un peu parce que j'avais que ça à faire, j'avoue, mais c'était sympa. Je sais qu'il y a un film 2, je suis pas sûre de le regarder pour le coup. J'adore Robert Downey Jr., du coup ça aide pour regarder le film évidemment. Je suis pas trop fan de Sherlock Holmes, mais là j'ai beaucoup aimé, c'était sympathique. Ça m'a un peu rappelé la série MacGyver, parce que avant de faire ce qu'il va faire, genre par exemple je pense à une scène de combat où il va se battre contre un mec qui ne devrait jamais battre parce qu'il est juste immense, énorme, balèze, tout ce que vous voulez. Avant de le battre, avant de faire ce qu'il faut faire pour que l'homme il tombe et que Sherlock Holmes gagne, il t'explique en détail où il va frapper, pourquoi il va frapper là, quelle est sa technique, quelle est sa méthode, sa stratégie pour le battre, et ensuite il le met en œuvre. Ce qui fait qu'il t'explique sa réflexion et le cerveau, comment fonctionne le cerveau de Sherlock Holmes. Du coup voilà, j'ai trouvé ça cool, on comprend pourquoi il fait ça et pourquoi il gagne, et quelle est sa réflexion derrière, ce qui nous qui n'avons pas eu cette réflexion-là, nous aide à comprendre pourquoi il gagne et pourquoi il réussit à faire ce qu'il fait. Voilà, Sherlock Holmes c'est pas mon personnage préféré, loin de là, j'ai même jamais lu les livres principalement parce que je ne sais pas par lequel commencer en fait. Il faudrait que je me renseigne un peu comme pour Agatha Christie. J'avais du mal à démarrer Agatha Christie parce que je ne savais pas par quel livre commencer. Il faudrait que je fasse pareil pour Sherlock Holmes, mais j'ai un peu peur. Donc peut-être que je le ferai un jour, et peut-être que je regarderai la suite. En attendant, pour Sherlock Holmes, le premier film, c'est sympa, ça se regarde bien, c'est un bon film d'action et un petit peu de réflexion parce que Sherlock Holmes. Encore une fois, c'est pas le film du siècle, mais je l'ai regardé jusqu'au bout et j'ai quand même passé un bon moment. À la base, cette vidéo devait être courte, mais j'ai encore une fois trouvé les moyens de blablater trop longtemps, c'est pas bien grave. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez vu ces films ou d'autres des réalisateurs, genre Sherlock, tout ça, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ou tout simplement s'il y a des films que vous avez vus récemment et dont vous avez déjà dont vous avez envie de parler en commentaire, allez-y, faites-vous plaisir. Moi je vous laisse là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.